Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et elle est très riche en cette soirée de jeudi. On va commencer avec l'arrivée officielle de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain en provenance du Bayern de Munich. Lucas Hernandez va bien signer au Paris Saint-Germain, visite médicale sur 2 jours et signature dans la foulée si tout se passe comme prévu. Donc voilà, le transfert de Lucas Hernandez devrait être officialisé dès ce week-end. Il va revenir renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich ont trouvé un accord officiel estimé à 40 millions d'euros plus 7 millions de bonus pour le transfert de Lucas Hernandez. Le Français doit s'engager 3 ans plus 1 année en option. C'est l'équipe qui annonce ça ce soir. Donc voilà, confirmation, le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich ont trouvé un accord estimé à 40 millions d'euros hors bonus pour le transfert de Lucas Hernandez. Le Français doit s'engager 3 ans plus 1 année en option. Donc c'est sûr que ça va faire jaser, très clairement, parce qu'on se rappelle que Lucas Hernandez est Marseillais, qu'il avait dit il y a quelques années qu'il était un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Et en plus de ça, un jour, il y avait un reportage chez lui et on a vu que dans sa piscine, il y avait un logo Olympique de Marseille. Donc ça va faire jaser. Je pense qu'il ne sera pas apprécié et pas accepté par les supporters parisiens. Mais il faut expliquer aussi, certes, que peut-être il est supporter marseillais, certes. Moi, j'étais pas pour ce transfert. Voilà, je vais vous dire la vérité. Après, c'est vrai que Paris s'en sort bien. Paris a bien négocié le prix. 40 millions d'euros, c'est bien. Pour un joueur qui accumule les blessures et qui avait 1 an de contrat encore, c'est pas mal. Faut voir ce qu'il va donner sur le terrain. Mais c'est vrai que je pense le public ne va pas l'accepter. Mais il faut pas oublier que beaucoup de joueurs à Marseille étaient pour le Paris Saint-Germain et ont fait les beaux jours de l'OM. Comme Florian Thauvin, qui était supporter du PSG, Morgan Sanson, supporter du PSG, Patrice Evra, supporter du PSG, Dimitri Payet, supporter du PSG, et qui était à un doigt de signer au Paris Saint-Germain à l'hiver 2011. Et ça a été toujours pareil dans le football, que ce soit au Real Madrid, au Barça, à l'Inter, au Milan AC, à Manchester, à Liverpool, à Dortmund, au Bayern. Voilà, maintenant le football c'est du business, et en plus de ça, c'est un joueur qui avait vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain parce que le Bayern de Munich, dans son nouveau contrat à Lucas Hernandez, lui proposait un salaire beaucoup plus onéreux que ce que proposait le Paris Saint-Germain. Ça prouve quand même bien que Lucas Hernandez voulait vraiment signer au Paris Saint-Germain et qu'il n'en fait pas une affaire personnelle. En ce qui concerne Luis Enrique est arrivé officiellement à Paris. Le coach est là pour finaliser sa signature au Paris Saint-Germain. Luis Enrique va aussi pouvoir visiter le nouveau centre d'entraînement à Poissy et aménager les locaux comme il le souhaite. Donc voilà, il était bien à Paris, il a pu profiter de ce voyage pour finaliser les derniers détails de sa venue au Paris Saint-Germain, la composition de son staff et les contours du mercato. Il en a peut-être aussi profité également pour visiter le centre d'entraînement de Poissy. Mais malheureusement, toujours pas de date prévue pour la reprise de l'entraînement. On parle d'une date de 10 juillet, en l'absence de prolongation de Trophée des Champions, qui n'aura pas lieu cette année en 2023, mais en janvier 2024. C'est peut-être pour ça que Paris aussi, avec le dossier Mbappé, on va en parler. Énorme information dans quelques minutes, les postos. Une énorme information, peut-être un coup de tonnerre et un rebondissement incroyable dans le dossier Kylian Mbappé. Avant ça, El Shaddai Bichabou était à Leipzig aujourd'hui pour des entretiens. Il est allé voir le terrain du club, il n'y a pas encore d'accord. Le joueur et le club sont intéressés par un transfert. Pour moi, il faut s'en débarrasser. Pour moi, il n'a pas le niveau. Pour moi, il n'a pas une marge de progression. Je l'ai vu jouer très clairement cette année, que ce soit contre Strasbourg, contre Monaco. Il a été catastrophique. Alors contre le Bayern, d'accord, tu peux avoir certaines excuses, mais j'ai vu que voilà, il a vraiment des limites. Et pour moi, El Shaddai Bichabou n'a même pas le niveau de la Ligue 1. Et pour moi, c'est un joueur très moyen qui aurait peut-être sa place en Ligue 2, mais pas plus. Maintenant, on passe au dossier Kylian Mbappé, les postos. Le dossier Kylian Mbappé. Mbappé ira-t-il au Real Madrid cet été? Mbappé partira-t-il du PSG au Real en 2024? Mbappé va-t-il surprendre tout le monde en prolongeant son contrat au Paris Saint-Germain? Dans ce dossier, depuis des années, tout peut arriver. À l'été 2021, Mbappé voulait partir. Le Real a proposé 200 millions d'euros. Le PSG avait refusé et le Paris Saint-Germain avait réussi l'exploit
à quelques semaines de la fin de contrat de Mbappé, de le prolonger. Tout le monde pensait que c'était jusqu'en 2025. On avait vu la photo du maillot, mais à l'arrivée, c'était que en 2024, avec une année en option activable seulement par Kylian Mbappé. Il y a 3 semaines, Kylian Mbappé envoie une lettre au Paris Saint-Germain et à la presse où il indique très clairement qu'il ne prolongera pas son contrat au-delà de 2024. Paris, très énervé, très frustré, très embêté, décide de le vendre. La presse espagnole et surtout PSG Community qui annonce et qui avait annoncé avant tout le monde, un mois avant l'arrivée de Luis Enrique, épingle très clairement son information en expliquant que le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c'est terminé, que le Paris Saint-Germain a fait savoir à Mbappé qu'il voulait le vendre, sachant qu'il ne voulait pas prolonger, et à moins que Mbappé décide de prolonger avant la reprise, le PSG décidera de le vendre. Alors, les dernières informations. Demain, vendredi, va être une journée cruciale dans l'affaire Kylian Mbappé. À quelques jours de la reprise de l'entraînement, le dossier Mbappé va être longuement discuté demain. Donc demain, je pense qu'il y aura énormément d'infos. Alors, France Info et Marca nous annoncent ce soir qu'il y aura une rencontre et une réunion clé demain entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Une option prend de l'ampleur, contentant toutes les parties. Celle d'une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain de 2 à 3 ans, avec une clause dans le contrat, une porte de sortie et la permission de partir l'été prochain pour le club de son choix, si le club qui veut le recruter met l'argent que demande le Paris Saint-Germain. Alors, une réunion est prévue demain entre le clan Mbappé, le Paris Saint-Germain et ses dirigeants. C'est simple, ou Mbappé prolonge, ou le club lui demandera gentiment de partir. Dans ce cas, le Real Madrid fera son mouvement. C'est ce que le Real Madrid attendait très clairement. La première condition du Real Madrid pour faire une offre pour Mbappé, c'était que Mbappé montre qu'il ait envie de quitter le Paris Saint-Germain. Ça a été fait avec cette lettre envoyée il y a 3 semaines, comme quoi il ne prolongerait pas. Paris l'a prévenu et une réunion demain aura lieu. Soit il prolonge, soit il part. Il doit accepter d'être vendu. Mais est-ce que Mbappé acceptera de quitter le Paris Saint-Germain cet été, même s'il ne prolonge pas? C'est la question qu'on peut se poser. C'est parce que très clairement, c'est Mbappé qui a les cartes en main dans ce dossier. Très clairement, c'est lui le seul décideur. Même si Paris veut le vendre et que Mbappé veut rester, Paris ne pourra rien faire, très clairement. Mais je pense que, voilà, la stratégie de Mbappé et du Paris Saint-Germain est très claire. Tout ça est pour faire une offre, je pense, au Real Madrid. Je ne pense pas que Mbappé prolongera de 2 ou 3 ans. Vous vous rendez compte? L'année dernière, Mbappé ne veut pas prolonger. Il prolonge quand même. Là, il envoie une lettre carrément pour expliquer qu'il ne prolongera pas. Avant le rassemblement de l'équipe de France en conférence de presse d'avant-match avec l'équipe de France, il explique pourquoi il ne prolongera pas. Et là, il pourrait prolonger, très clairement. Après, il y a une clause. Il y a une clause dans le contrat qui dirait que, voilà, il prolonge, mais il a un bon de sortie. Un bon de sortie et un bon de départ pour le club de son choix. Alors, voilà, ou Mbappé prolonge, ou le club lui demandera de partir. Et dans ce cas, le Real Madrid pourrait faire une offre dans les prochains jours. Mais la réunion de demain pourrait durer très longtemps. Est-ce que Paris va réussir l'exploit de prolonger Mbappé? S'il n'y arrive pas, très clairement, Mbappé devra accepter. Et Paris devra convaincre Mbappé d'accepter de quitter le Paris Saint-Germain cet été, alors que très clairement, en restant au Paris Saint-Germain, Mbappé il gagne beaucoup parce qu'il a une clause comme quoi il pourrait toucher une prime de fidélité au mois de septembre énormissime. Et en plus, le Real Madrid est prêt à lui offrir 120 millions d'euros de prime à la signature en septembre, l'été prochain, à la période mercato 2024. Mais sachant que maintenant tu peux toucher même des primes à la signature en n'étant pas libre, Mbappé pourrait même toucher une prime à la signature cet été. Et très clairement, c'est encore l'argument que je pose sur la table. Ça m'étonnerait que Florentino Pérez reste toute une saison sans remplaçant de Karim Benzema, sachant que Haaland, Harry Kane et Osimhen ne viendront pas au Real Madrid. Réunion clé demain, Mbappé pourrait prolonger de 2 ou 3 ans et avoir une clause dans son contrat comme quoi il pourrait partir l'année prochaine si le club qui le veut met l'argent. Et si Mbappé ne veut pas prolonger, on rentrera dans une guerre très clairement de fou. Et si Mbappé accepte de partir et de ne pas prolonger,
Florentino Pérez pourrait faire officiellement son offre de 200 à 250 millions d'euros. En tout cas, demain va être une journée de fou. Restez branchés sur cette chaîne, n'hésitez pas. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.